Alors, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va regarder tout ce qui est sur la table. Hein. Et qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Hein. Et bien comme je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, voilà, ça c'est la durite de radiateur de type NB. Donc vous voyez, contrairement à la durite 1,6 litre, il n'y a pas la partie métallique entre les deux. C'est une durite totalement souple. Donc celle-ci, elle permettra de faire passer donc, le piping du Turbo Kit Kraken. Ça c'est la deuxième partie du Turbo Kit Kraken hein, qui a été fourni là avec ici l'emplacement pour la sonde de température d'air type General Motor. Ça, alors c'est le coude avec la dump valve hein, qui vient par exemple là. Hein. Voilà. Qui vient par exemple là. Hein. Donc ça c'est le coude d'origine hein, livré par Kraken avec une dump valve. Voilà ici une dump valve. Hein. Donc ça c'est ce que Kraken propose sur son kit pour vous permettre de relier l'autre partie de l'intercooler. Donc avec ce tube là, là comme ça. Voilà. Et donc moi comme j'ai des papillons multiples, hein, eh bien je vais pas utiliser ça. Alors ceux qui suivent ma chaîne, hein, vous le savez, j'ai déjà commencé à bricoler ça. Hein, c'est une ébauche de plénum pour mettre sur des papillons multiples. Tout ne me plaît pas et de toute façon ça va pas être, ça va pas tout à fait faire le taf. Donc qu'est-ce que j'ai décidé? Eh bien j'ai décidé de me faire découper deux plaques supplémentaires en aluminium ici. Une que je vais boulonner, donc une plaque que je vais boulonner sur les corps de papillon et une autre plaque que je vais souder là-dessus pour pouvoir fileter tarauder. Donc en fait le corps de plénum sera vissé sur la plaque qui est fixée sur les corps de papillon. Donc ce qui me permettra de démonter et de remonter mon plénum. Parce que là, une fois qu'il est soudé, ça a beau être du 100 mm de diamètre. Hein. Moi, j'ai pas les mains assez petites pour aller boulonner le plénum à travers là sur les corps de papillon à l'intérieur à l'intérieur. Donc l'autre solution, ça aurait été de faire une partie démontable sur le dessus, hein, avec des vis démontables sur le dessus. Mais ça me plaît moins. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je vais faire une partie démontable sur la partie arrière. Donc voilà, alors ça ce sera pour le plénum. Et comme ce coude là avec la dump valve, eh ben il va pas là-dessus, hein. Il va pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien voilà, voilà. Hop. Alors ça messieurs, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça c'est d'une dump valve hein, chinoise, made in USA mais c'est chinois. Franchement les Chinois ils abusent. Hein. Alors celle-ci c'est une bonne parce que ici là cette pièce là, elle est taraudée et filetée comme l'origine, comme l'origine. Je vais mettre le doigt dessus comme ça on voit pas trop. Hein. Voilà donc elle est taraudée et filetée, donc vous aurez pas de problème avec ce modèle là. Et avant ça, eh bien j'ai commandé chez un autre vendeur. Un autre vendeur chinois, la même, la même, voilà, sauf que ici là cette pièce ici, et ben elle est collée à l'intérieur. Ils ont mis de la colle, donc en fait pour relier cette pièce à cette pièce ils ont mis de la colle. Donc quand vous serrez un peu trop fort ici, parce que ici là c'est là qu'on branche la ligne qui va se relier au plénum. Donc pour pouvoir activer la dump valve hein, tout simplement, et bien c'est là qu'on va brancher la ligne. Si vous serrez un peu trop fort, et bien vous arrachez la colle et votre dump valve elle est foutue. Voilà. Donc ça c'est une mauvaise dump valve chinoise. Et ça c'est une bonne dump valve chinoise. Alors n'oubliez pas là, vous voyez c'est fileté. Je sais pas si on va le voir. Hein.
c'est fileté ici. Donc là, il y a un filetage. Donc qu'est-ce que je vais faire moi? Eh ben c'est pas compliqué. Hein. Hop. Donc voilà, on vous livre ce petit adaptateur. Hein. Ben, je vais le mettre comme ça. Et je vais le souder à l'endroit où j'aurai la place pour mettre la dump valve. Tac, et je vais percer un trou dans le tuyau, tout simplement. Donc j'aurai une dump valve, un gros diamètre, un diamètre 50 mm, hein, c'est de la grosse dump valve. Hein. Ça c'est peut-être une dump valve 1 mm. Hein. Donc ça fait le boulot. Mais disons, voilà, là j'ai une dump valve diamètre 50. Donc je vais faire une petite modif, hein. Désolé Kraken, hein, comme chez moi tout est un peu custom. Ça va pas s'adapter super bien. Hein. Voilà. Mais ça ce sera pour un autre jour, hein. Je le ferai en même temps que je soude le plénum là-bas. Donc aujourd'hui je vais essayer au moins de mettre cette tuyauterie, de passer donc le tuyau NB de liquide de refroidissement, hein, de placer cette tuyauterie et de placer cette tuyauterie pour que le piping soit en place, pour que je n'ai plus qu'à finir le cas échéant le piping entre le plénum et entre donc l'arrivée du turbo. Alors je vais vite fait vous montrer sur la caisse, j'attaque ça vite fait. Alors voilà, je vais démonter donc ce tuyau là, tac tac, qui passe là et qui va là jusque sur l'entrée de la pompe à eau. Et je vais le remplacer par le tuyau souple, hein, pour pouvoir installer donc ce qu'il faut que j'installe, donc les piping du turbo. Allez, c'est parti, je vais démonter ça et je vous montre le résultat quand c'est terminé. Voilà, une fois démonté, vous avez les deux côte à côte. Alors ça c'est châssis 1,6 litre. Voilà. NA, donc avec la patte en métal. Et le tuyau métallique. Et voilà, ça c'est la version 1,8 litre NB. Voilà, qui est donc un tuyau souple d'un bout à l'autre. Alors grâce à celui-là, je vais pouvoir monter donc mon piping de turbo. On va tout de suite aller voir si ça passe. Hein. Alors voilà, hein. Celui-ci, eh ben, il passe nickel. Alors là, je dois dire chapeau. Impeccable. Ben, il me reste plus qu'à mettre les colliers. Voilà. Alors de ce côté, c'est nickel. Alors nous voilà avec le deuxième piping. Hein. Alors le deuxième piping il passe plutôt pas mal. Hein. Je sais pas si vous pouvez voir ça. Je vais vous montrer ça vu du dessus. Hein. Je peux encore remonter la durite là. Je la remonterai plus tard. Voilà. Alors voilà. Le tuyau du kit Kraken. Il arrive là. Hein. Ça m'arrange plutôt bien. Je trouve qu'il est assez bien placé. Il va éviter le reroute kit ici, hein, le tuyau du reroute kit, et là ici quelque part dans un des coudes, là quelque part je pourrais souder donc ma dump valve où j'ai de la place. Parce que la place commence à être comptée là dans le compartiment moteur. Alors je vais devoir déplacer mon vase d'expansion. Ça c'est mon vase d'expansion, hein. C'est le vase d'expansion que j'avais mis pour remplacer celui d'origine. Donc il va falloir que je le déplace un petit peu et que je le mette ailleurs. Mais ça c'est un moindre mal. Alors voilà, j'ai rapidement déplacé mon bocal de... C'est le vase d'expansion, hein. C'est un vase d'expansion maison, hein. C'est un petit bocal en alu, voilà. Ici donc il y a le tuyau de piping du kit Kraken qui arrive. De l'autre côté, vu d'en haut, je sais pas si on voit très bien, voilà, tout est en place. Hein. Donc ici, j'ai encore redéplacé le catch tank, hein, parce que ici ça chauffe tellement au-dessus du collecteur turbo que le tuyau là il fond. Alors je vais peut-être encore devoir emballer ces tuyaux là dans de l'isolant thermique, hein, parce qu'il passe très près du collecteur. Voilà, et mettre peut-être une protection ici au niveau du mètre cylindre de frein, parce que là le turbo il chauffe à mort
Alors comme il chauffe à mort, ça risque de cramer un peu tout ce qu'il y a là, hein. Donc je verrai à l'usage, hein, qu'est-ce qu'il va falloir que j'installe, hein. Pour l'instant je vais laisser comme ça et je verrai bien. Et si tout se met à fondre, je saurai où sont les problèmes. Voilà. Donc en attendant, j'ai déplacé donc vite fait ce catch tang. Je l'avais mis là dans un premier temps, mais je vais le mettre là. Alors je vais vite fait encore vous rajouter une ou deux images que j'ai tournées avant moteur en marche pour que vous puissiez finalement entendre le bruit de ce kit Kraken. J'espère que ça sature pas ce coup là. Si vous avez aimé la vidéo, mettez des pouces vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, des pouces vers le bas. Moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, à la prochaine. Ciao, bye bye.